Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu hors continuité, une vidéo bonus. Tout simplement, j'ai acheté récemment des figurines de Dragon Ball Z parce que je me suis séparé d'une partie de ma collection de pop DBZ, mais je suis toujours très fan de DBZ, donc en fait j'ai voulu remplacer des personnages que je n'avais plus. Et en fait je me suis concentré uniquement dans les Dragon Ball Z sur les pop de la Team Z, c'est-à-dire les personnages Saiyan tout simplement. Parce qu'il y en a trop en fait, j'arrive plus à suivre. Il y a trop de figurines Dragon Ball, c'est simple, je suis monté à plus de 25 figurines Dragon Ball. Il y a un moment donné, j'arrive plus à suivre. Et pourtant je n'avais que du Dragon Ball et Dragon Ball Z, je faisais même pas Dragon Ball Super. Il y a un moment, il faut faire des choix, et des choix de collection tout simplement. Et personnellement, je veux pas avoir une collection parmi mes collections de mangas qui prennent le dessus sur tout. J'aime bien avoir un peu justement de tous les mangas, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et donc, je me suis séparé de certaines figurines que j'aime beaucoup. Par exemple en particulier, je me suis séparé de ma pop de Freezer. Mais je ne pouvais pas l'admettre, et donc c'est pour ça que j'ai acheté les figurines de chez Banpresto. Il s'agit des Matchmakers, et en fait ce sont deux figurines, donc vous aurez droit à deux vidéos qui vont arriver l'une sur l'autre, hein, parce que je vous le dis très honnête, je vais tourner la deuxième juste après, vous imaginez bien. Il s'agit de la figurine d'abord de Goku, et ensuite vous aurez la figurine de Freezer dans une prochaine vidéo. Là c'est simple, j'ai vu l'artwork, j'ai vu le descriptif, alors la boîte est très petite par contre, mais c'est simple, je suis tombé en amour devant ces figurines. Je trouve qu'elles sont sublimissimes. J'ai qu'une seule hâte, c'est de les sortir de la boîte. Bien sûr, elles sont scellées, hein, donc voilà, vous avez encore les petits, voilà, les petits scotch, donc je l'ai même pas encore ouverte. Bien sûr, c'est une figurine officielle. Alors en France, si vous l'aviez acheté en France, moi elle vient du Japon. Vous auriez en bas, par exemple, quelque chose de français, par exemple, qui vous expliquerait en blanc que c'est français. Au Japon, pour savoir si c'est officiel, il faut qu'il y ait le petit sticker de la Toei Animation en doré, ce qui est le cas sur mes deux figurines. J'ai qu'une seule hâte, c'est de la sortir de la boîte. Je peux vous dire que ça fait des semaines que je l'attends. Donc on va le faire très rapidement, mais je vous fais un petit tour de la boîte rapidement. Alors là, c'est pas comme les boîtes de chez Funko. Alors je les garde quand même, mais c'est pas des boîtes voilà, qui visent à être exposées dedans. Tout simplement parce que vous ne verrez pas la figurine, donc il faut absolument la sortir de la boîte. J'ai qu'une seule hâte, c'est de la sortir, et parce que là elle a l'air absolument badass, la pop de Goku. Donc je vais la monter et on se retrouve juste après le générique pour la voir sur tous les angles. Et donc voici la figurine une fois montée. Alors je vous dis pas, heureusement que je ne vous montre pas le temps de montage, tout simplement parce que sinon vous seriez foutu de ma gueule tout simplement. J'ai eu hyper du mal à rentrer la barre noire que vous voyez ici dans le cucu de Goku. Elle est par contre très très belle, je trouve. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors, je vais essayer de bien vous la montrer. Donc déjà, elle est tenue par cet énorme socle noir, alors qui est pas très esthétique. Par contre, j'essaie de pas trop la bouger parce que je veux pas qu'elle tombe, parce que je serais très vert de la casser. Je trouve que elle est assez belle en suspension comme ça. Je trouve qu'il y a pas mal de détails, de petites photos de couleurs. Alors faut savoir, j'ai surtout pris le duo pour Freezer, parce que je trouve que c'est Freezer qui est vraiment la plus jolie. Parce que des Goku j'en avais déjà, donc forcément ça m'intéressait pas forcément. J'ai déjà la Master Star Piece en fait de Goku, donc elle m'intéressait pas trop. Mais ce que j'aime bien sur cette Goku, c'est le sang. C'est-à-dire qu'on voit pas le sang, mais on voit qu'il y a des petites égratignures, des petites choses comme ça. Il faut savoir que c'est le combat de Dragon Ball, hein, c'est le combat de Namek, c'est voilà, le plus grand combat. Et donc j'ai qu'une seule hâte, c'est de voir le Freezer, pouvoir le mettre en face, juste ici. Et comme ça les deux vont se frapper. Alors par contre, forcément, je vais me reculer au maximum de la caméra. Il faut pas que vous la mettiez comme ça, parce qu'en fait, vu qu'il est penché vers le bas, vous ne voyez pas la figurine. Il faut forcément, je fais attention, il faut forcément la mettre vachement en hauteur. Comme ça, vous verrez bien votre figurine. Moi, elle va aller au-dessus de mon meuble, donc comme ça, je pourrai la voir parfaitement. Mais si vous la mettez, par exemple, dans une vitrine tout en bas, jamais vous la verrez. Vous la verrez jamais. C'est-à-dire que vous verrez que les cheveux de Goku. Vous verrez pas toute la tenue et toute la position. Franchement, elle est magnifique. Je trouve que les muscles sur les bras, elle est incroyable. Il a un dos, je vais essayer de vous montrer le dos de Goku en le faisant tourner. Et voilà, il y a quelques petites égratignures. Il y a pas mal de petites nuances sur la peau tout simplement. Et regardez ce dos, regardez-moi ces abdos, regardez-moi ce bras, regardez-moi ces côtes, regardez-moi ce mammouth que c'est.
Franchement, elle est incroyable. C'est vraiment, il est hyper baraque, le Goku là. Bon, ça, vous allez pas se mentir, c'est la période où Goku est le plus baraque. Hein. Après, il va beaucoup plus s'affiner. Mais là, il est clairement full power. Il est énervé. Hein. Krillin est décédé pour la je ne sais combien de fois. Ne peut plus être ressuscité par les Dragon Ball. Bref, là, c'est la patate dans la tronche. Du Freezer, du Goku, tout ce qu'on aime. Faut savoir qu'il y a énormément de Goku, donc forcément elle est pas hyper intéressante. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres Goku qui sont hyper bien. Moi par exemple j'ai des FES, Dragon Ball FES, Festival, je sais plus quoi, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, en Super Saiyan 3 par exemple, qui est encore plus jolie que celle-là. Mais je la trouve très belle celle-ci, donc voilà. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. J'avais vu en plus que chez certaines personnes, ils avaient des petits défauts autour de la bouche. En particulier, je crois que c'était une vidéo de je sais plus quel youtubeur que j'avais vu qui avait eu des défauts. Moi j'ai pas l'air d'en avoir, donc je suis plutôt content. Aussi de ce côté là, je trouve que le regard de Goku, je vais essayer de vous le rapprocher un petit peu, mais le regard de Goku, il est sublimissime. C'est-à-dire c'est le Goku là, il est énervé, il a pas envie de parler, il a pas envie de causer, c'est Goku, Freezer, tu as tué mon meilleur ami Krillin, je vais te fracasser la tronche, tu n'imagines pas. Voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette figurine. Moi je la trouve tout simplement sublimissime. Et je pense que c'est l'une des plus belles pièces de ma collection tout simplement. Et c'est vrai que c'est pour ça que je trouve que les pop pour l'univers de Dragon Ball c'est pas forcément hyper intéressant. Parce qu'il vaut mieux prendre du Banpresto à la limite. Ceci étant dit, je trouve que ce que fait Funko et ce que ne fait pas Banpresto, c'est-à-dire qu'ils essayent de sortir des personnages des sentiers battus. Ils ont annoncé par exemple du C18, du C17, des personnages moins connus comme Ten Shin Han, même si moi je le connais très bien, Yamcha, etc. C'est des personnages chez Banpresto qu'on n'a pas souvent. C'est souvent la Team Z, c'est-à-dire Goku, Gohan, Trunks, Vegeta bien sûr. Et puis les méchants iconiques, c'est-à-dire Freezer, et puis c'est à peu près tout. Parce qu'ils sont pas très originaux. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de Piccolo, il n'y a pas beaucoup de Bulma, à part quand c'est des Dragon Ball Girls, c'est-à-dire des trucs un peu bizarres. Mais sinon, vous n'avez pas forcément beaucoup de Bulma, vous n'avez pas forcément beaucoup de personnages en dehors de la Team Z. Par exemple, je ne sais même pas s'il existe des figurines, en tout cas beaucoup de figurines de Tortue Géniale, alors qu'en Pop, ils en ont sorti deux. Ils ont sorti Ten Shin Han et Shaozu. Ils ont sorti donc C17, comme je le disais, C18. Ils ont sorti des Goku et des Gohan dans d'autres transformations, d'autres costumes, d'autres tenues qu'on n'a pas forcément en Banpresto. Donc moi je suis plutôt d'avis de faire un peu les deux, c'est-à-dire de pas prendre tout chez Funko et de prendre certaines autres figurines qui vous plaisent vraiment en Banpresto. Et là on est sur un autre niveau de qualité. Pour info, moi je l'ai payé 26 euros, je crois, quelque chose comme ça, 27 euros. Ce que je trouve tout à fait honnête pour une figurine de ce type là. En gros c'est le 2 fois le prix d'une pop. Et on va pas se mentir, il y a quand même peut-être une plus grande taille et une plus grande qualité de la figurine tout simplement. Moi c'est vrai que je suis pas trop favorable pour les figurines Banpresto quand elles sont à, vous savez, les Ichiban, des choses comme ça. Quand elles sont à 60, 70, 80, 90 euros, ça reste la même qualité, on pourrait dire à peu près, que ces figurines là. Donc forcément, je vous les conseille pas. Alors que celles-ci, c'est des figurines, en plus au Japon, faut s'imaginer qu'ils peuvent les gagner dans des petites... dans des trucs à pince là, donc ce qui fait qu'ils peuvent les avoir à vraiment pas cher, peut-être 1, 2, 3 euros, enfin c'est vraiment super intéressant. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de me soutenir, il y a le lien du Utip dans la description de la vidéo. Vous regardez une pub de 30 secondes, ça me fait gagner un petit peu de sous. Aucune obligation, mais si vous avez le temps, c'est 30 secondes dans votre journée, pas de souci. Si vous voulez soutenir et que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des figurines Banpresto et si vous en faites la collection, si vous êtes que dans les pop, si vous avez d'autres figurines, n'hésitez pas. Moi je pense que c'est d'un très bon fabricant, même si il a le même défaut que Funko, c'est-à-dire qu'il va faire 153 fois la même figurine. C'est-à-dire qu'on va avoir 25 Goku, 25 Freezer, 25 Gohan, 25 Vegeta, 25 etc. etc. Et forcément c'est un petit peu pénible au bout du bout. Et Funko, eux au moins ils essaient quand même de se renouveler en faisant des autres personnages, etc. Là avec Banpresto, eux ils se renouvellent pas du tout, hein. C'est vraiment la base de la base. Mais j'ai envie de dire par exemple sur ce genre de figurine, là franchement ça fait plaisir, ça me fait plaisir à moi, gros fan de cet univers de Dragon Ball. Et surtout de cette période là de Freezer. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!